accepte de venir débattre. Au moins, il va quitter la périphérie parce que malheureusement, j'ai l'impression que c'est dans la périphérie qu'il préfère baigner. Ancien ministre du Plan, je pense qu'il va avoir assez de réserve avant de s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Il nous souvient qu'en 2021 ou en début janvier 2022, nous avions tenu plusieurs réunions autour du président de la République parce qu'il fallait lancer ces programmes triennales de 145 territoires. Ici, avant de lancer ces programmes, et M. Kamita tout doit le savoir, que cela devait être précédé par des études. Parce qu'il fallait faire, je suis content de voir qu'il suit quand même ce que nous faisons, ça signifie qu'ils pourront, eux, le moment venu, construire un argumentaire contraire pour venir dire si les 145 territoires étaient bons ou pas. Et donc, aujourd'hui, nous avons pris le temps qu'il faut pour faire des études. Mais quelles sont les agences d'exécution du programme de 145 territoires? Je veux prendre un seul exemple. Je ne parlerai pas du CFF, je ne parlerai pas du BCECO, je parlerai du PNUD. J'étais dans la suite du Premier ministre à Tunis, où nous avons rencontré la directrice régionale du PNUD, je pense bien, qui a dit au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, félicitations. Le programme que vous implémentez à la République démocratique du Congo est nouveau, innovant, et il faut bien que d'autres pays en Afrique puissent vous copier. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'en même temps, j'aurais bien voulu qu'il fasse le commentaire sur son territoire de Bouloumou, et je souhaite que le moment venu, le jour où certains bâtiments administratifs seront prêts, qu'ils soient invités, parce que nous sommes, ce que nous faisons dans le cas de 145 territoires, nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour la République démocratique du Congo. Et tous les programmes implémentés par le président de la République, qui étaient expliqués par mon collègue Moïndo ici, nous ne les faisons pas pour la limite du mandat qui est le nôtre. Nous avons le sens de la République. Et donc, s'il est justement guidé par cet esprit républicain, je pense qu'il aurait pu, ce n'est pas les contacts du plan, en tant qu'ancien ministre du Plan, contacter les PNUD pour demander aux PNUD quel est le niveau d'exécution du programme dans les volets des provinces qui les concernent, contacter les BCECO, contacter les CFF. Je suis sûr qu'ils n'auraient pas refusé de lui donner des informations. La collègue du Plan, nous étions à Lubumbashi, d'ailleurs à l'inauguration de l'école primaire de Kassenga. Je ne voudrais pas aller dans la polémique, vous savez qui vient de Kassenga, nous ne parlerons pas de ça. Nous avions prévu de faire un briefing avec elle, mais elle a eu beaucoup de contraintes justement parce qu'elle allait superviser les projets dans plusieurs parties du pays où le projet s'exécute. À ce jour, il y a déjà 318 ouvrages qui ont été livrés à travers le pays. 318. Et d'ici la fin du mois de décembre, nous aurons les détails avec ma collègue du Plan. Il y aura 800 ouvrages qui seront livrés. C'est un projet triennal et pour lequel nous ne comptons pas dire que ce programme doit se terminer avec la fin de notre mandat. Sûrement que politicien, c'est dans ses calculs qu'il est. Nous ne sommes pas dans un calcul politicien. Nous sommes dans un calcul de fondation pour que nos territoires soient dotés des bâtiments administratifs, pour qu'à la base il y ait des écoles, pour qu'à la base il y ait des centres de santé. Et donc, parce que nous sommes bientôt en période de campagne électorale, qu'il lui plaise de venir débattre sur ces questions et les Congolais gagneront parce que nous aurons au moins ces jours-là une confrontation d'idées. Je présume qu'ils en ont des bonnes à partager. Voilà.